nouvelle vidéo. C'est quoi un parpaing? On va dire qu'un parpaing, c'est un élément de remplissage. On a besoin des parpaings. Pourquoi? Parce que lorsqu'on finit de construire la maison, poteau, poutre, dalle, on tôle. On ne peut pas entrer parce que vous voyez le voisin qui nous regarde. Vous voyez donc, le rôle du parpaing, déjà, c'est un écran. Okay? C'est un écran translucide qui empêche, n'est-ce pas, qui n'est pas transparent, qui empêche aux voisins de connaître déjà ce que je fais de mon côté. Donc, on va dire que le parpaing, vu sur cet angle-là, le parpaing, c'est quoi? C'est un élément déjà de séparation. C'est un élément d'eau. C'est un élément qui est composé, n'est-ce pas, du sable et du ciment. Donc on mélange généralement ces trois bouées de sable pour un sac de ciment. Et puis on le mélange de ces éléments-là. C'est ça qui va donner de parpaing. Maintenant, parlant des parpaings, nous avons déjà deux types de parpaings sur le marché. On a les parpaings ordinaires, nous avons les parpaings vibrés. C'est quoi le parpaing ordinaire? C'est quoi le parpaing vibré? Déjà, qu'il soit ordinaire, qu'il soit vibré, ce n'est qu'une question de résistance. Mais à la base, le parpaing, il y a le 10, il y a le 12, il y a le 15 et le 20. Voilà, les 4. À quoi c'est les parpaings de 20? À quoi c'est les parpaings de 10, 15, 12? Nous allons dire que généralement, les parpaings, lorsqu'on dit 15, là, ça c'est l'épaisseur du parpaing. Quand on dit 10, là, ça c'est l'épaisseur du parpaing. Quand on dit 12, là, ça c'est l'épaisseur du parpaing. Quand on dit 17, ça c'est l'épaisseur du parpaing. Maintenant, à côté de ça, il y a un dénominateur commun. La hauteur, tous ont une hauteur de 20 et une largeur de 40. Tous, qu'ils soient 10, qu'ils soient 12, qu'ils soient 15 ou qu'ils soient 20, tous ont une hauteur de 20 cm. Quoi ces différentes épaisseurs? Pourquoi épaisseur de 10, 12, 15, 20? Allons-y au fait. Parpaing de 10, vous voyez l'épaisseur est faible. Donc on utilise généralement ça à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, notamment pour faire les cloisons, généralement dans les salles de bain, okay? Les salles de douche. On utilise ça parce que, vous voyez, par exemple, à Douala, chez nous, le terrain coûte excessivement cher. Donc, on ne va pas mettre les parpaings de 20 partout, dans les séparations. Vous voyez que ça va perdre beaucoup d'espace. C'est vrai qu'on dit 20, on ne va pas ça tout de suite. Mais dites-vous que si vous faites 20 cm sur un linéaire de 20, vous perdez combien de mètres carrés? Donc, essayez de dire que bon, je ne prends pas 15, je prends 10, vous allez voir, c'est une surface non négligeable. Ok? Essayez, vous me dire, et vous m'en direz en commentaire. Donc, qu'est-ce qui se passe dehors? Nous avons dans les parpaings de 10 pour les cloisons, les séparations de douche, parce que là, on joue avec l'espace, c'est très limite en fait. Donc, 10, ça fait l'affaire, c'est rien que pour séparer. Quand je suis dans la douche, quand je me lave, toi tu es au salon, tu ne me vois pas. Ça, c'est un exemple. Toi, tu peux être dans la chambre, tu ne me vois pas. Et vice versa. Le parpaing de 15, on l'utilise où? On l'utilise généralement pour les séparations du bâtiment, hein, c'est-à-dire extérieur, intérieur. Généralement, on utilise ça pour séparer les chambres. Mais il est conseillé d'utiliser aussi pour les séparations extérieures les murs de 20. Okay? C'est ce qu'on va voir là. Les murs de 20, généralement, on les utilise dans les fondations. Okay? Pour les murs pour stabiliser les parois de notre fondation, on utilise généralement le contour de la fondation, on utilise généralement le parpaing de 20. On les bourre et puis bon, on sait que bon là, ça soutient les terres périphériques. Voilà pourquoi on utilise le parpaing de 20. Mais sauf qu'il est aussi conseillé de plus en plus, fortement recommandé d'utiliser le parpaing de 20 au niveau des murs extérieurs du bâtiment. Tout le poteau, toutes les façades doivent être en 20, du haut jusqu'en bas. Si c'est 1 plus 5, 1 plus 10, tout ça, il faut mettre ça en 20. Ça, c'est ce qui est de plus en plus conseillé. Pourquoi? Parce que pour lutter contre l'humidité, vu que le parpaing de 20 a 2 cavités, alors c'est difficile pour l'humidité extérieure d'arriver, de mouiller le mur intérieur lorsqu'il a un parpaing de 20. Parce que là, l'eau ne pourra jamais traverser. Généralement, quand l'eau traverse, on voit tout sur l'humidité ascensionnelle. N'allez pas chercher l'humidité ascensionnelle partout. Okay, ça peut être aussi, c'est une face vraiment qu'il pleut beaucoup par là. La direction des pluies, cette année-là, vraiment, ça vient peut-être du côté sud. Vous voyez que le mur est beaucoup mouillé. Alors, si c'était en 20, même malgré l'intensité des pluies, okay, le mur sera toujours sec parce que là, vous avez double cavité. Okay. Donc, c'est pareil pour les murs de 12. Les murs de 12 aussi, on les utilise pour les séparations intérieures des chambres et tout, ça dépend
Et il paraît que le plus économique que le parpaing de 15 ok. À côté de ces parpaings-là, nous avons aussi les parpaings vibreux et les briques de terre stabilisées. Donc voilà les éléments qu'on utilise généralement pour faire le remplissage dans nos différents bâtiments. Donc maintenant, quand est-ce qu'il faut opter pour un ou l'autre et quels sont les avantages que un ou offre par rapport à l'autre? Moi, je vous dis simplement que ce soit une brique de terre stabilisée, le mélange de ciment, terre, soit le papier vibreux, papier ordinaire. Il n'y a aucun élément ici qui est porteur. Tous ce sont les éléments de remplissage. Comme on l'a si bien dit, ça ne représente pas grand chose. On peut remplacer un par l'autre sans que le bâtiment ait des soucis. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il faut utiliser les briques de terre stabilisées lorsque on a par exemple besoin de plus de fraîcheur dans le bâtiment. Parce que la brique de terre stabilisée est écologique. Ok, donc si vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.